Coucou guys, welcome to my channel. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous avez vu sur le titre, c'est une story time. Suis-je une mauvaise mère? Tout au long de cette story time, on va développer, je vais vous expliquer et je vais répondre à certaines attaques que je subis depuis un bon moment et que certaines mamans aussi sur les réseaux subissent. Donc moi, je vais vous donner mon opinion, ma vision de comment je vois mes choses et puis on va débattre ensemble. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, à donner votre opinion. Mais voilà, donc avant de commencer, je vais d'abord vous demander, est-ce que vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube? Et là, ici, je suis en train de taper la pause. Tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube? Non. Tu attends quoi? Tu veux que je me mette tout nu? Abonne-toi, non? Parce que ça fait plaisir. C'est comme ça que vous nous faites plaisir à nous, là. Il faut t'abonner. Il faut cliquer sur la cloche de notification. Pardon. Tu as fait. Je danse alors de joie. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Donc, si tu veux écouter l'histoire, ben, qu'est-ce que tu attends? Allume la télé, assois-toi et regarde. Donc, tout avant de commencer, je vais me présenter. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi c'est Pantera, plus connue sur le nom de The Style en tant que humoriste, créateur de contenu, viner sur les réseaux sociaux. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Je suis d'origine gabonaise de par mon père et camerounaise de par ma mère. Donc je viens de 2 grandes nations. Hein. Je suis une lionne et une panthère en même temps. Donc voilà, maintenant qu'on a fait les présentations, on s'assoit. Ready? Let's go! Donc j'ai reçu des commentaires soi-disant: tu fais la belle vie, tu as abandonné ton enfant, voilà les mauvaises mères d'aujourd'hui, patati patata, patati patata, patati patata. Je vais vous répondre aujourd'hui. Je vais vous raconter moi mon parcours. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur ma maternité, je vous invite à aller la regarder. Ça vous aidera à mieux comprendre celle-ci. J'ai mis au monde un magnifique bébé, un trésor, le précieux de Dieu. Moi je l'appelle comme ça, c'est la prunelle précieuse de Dieu. C'est le précieux d'Éden parce qu'elle s'appelle également Éden. Éden qui est le jardin d'Éden, le début de la vie. C'est comme ça, c'est ma vision. Donc elle est le précieux d'Éden. Donc j'ai porté cette grossesse qui a été un vrai labyrinthe avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de larmes. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie comme pendant cette grossesse. Donc voilà, j'ai donné naissance à un bébé qui a aujourd'hui 3 ans et demi. Elle s'appelle Precious. Precious, c'est pas un nom que moi je lui ai donné, hein. C'est un nom où une fois pendant la prière, lorsque je n'étais pas encore enceinte, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur ma maternité, je vous invite à aller la regarder, ça va vous aider à mieux comprendre celle-ci. Donc c'était pendant la prière, lorsque je demandais à Dieu une motivation. Je voulais qu'il me donne une motivation de me battre, quelque chose qui va venir me booster, qu'il change mon statut, parce qu'en tant que jeune fille, j'ai fait des erreurs, j'ai maltraité certaines choses et il y a eu des dégâts dans mon bas-ventre, etc. Le diagnostic était allé à dire que je pouvais plus enfanter à cause de beaucoup de choses. Bref, je vais vous épargner les détails. Et un mois après le séminaire que j'avais eu dans ma paroisse, je suis tombée enceinte. Donc le miracle d'une vie, le miracle de ma vie, le miracle de toute ma famille. Parce que aux yeux de ceux qui ont fait ce combat avec moi, donc aux yeux notamment de ma mère, c'est notre miracle, d'où Precious. Donc quand je priais ce jour-là, un nom, un prénom s'est affiché, Precious. On est clair, Precious, précieux. C'est moi qui ai mis en anglais Precious, mais sinon c'était affiché précieux. J'ai dit que ok. J'ai pris le calepin sur lequel on note les versets à l'église et tout. J'ai noté précieux. Donc lorsque j'apprends que je suis enceinte, je rends grâce. Mais je ne sais pas que c'est le début d'une tumultueuse aventure. Je ne m'en plains pas aujourd'hui, je rends grâce parce qu'aujourd'hui je savoure mieux la naissance de mon enfant. Je comprends mieux le fait qu'elle soit autant précieuse parce qu'on a passé des moments difficiles et par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que l'Éternel nous réserve encore, mais ça va aller. Donc précieux, et lorsqu'on a fait l'échographie, elle ne montrait pas son sexe, je l'ai vue en rêve, toute petite comme ça, noire comme elle est venue, et qui est venue me dire dans le rêve, je m'appelle Precious. Je suis le précieux de Dieu. Donc ma fille s'appelle Precious.
et elle est née. Elle est à l'image de cette petite fille que j'ai vue en rêve. Je n'avais encore que je n'avais encore que 4 mois de grossesse. Elle était déjà venue me confirmer qu'elle était une fille et qu'elle allait s'appeler Précieuse. Elle allait s'appeler Précieuse. Mais moi qui ai mis en anglais Précieuse parce que je trouvais que c'était trop beau que précieux. Durant la première année de ma fille, il y a des difficultés parce que mon pays, le Gabon, traverse une crise économique vraiment forte. Moi, je suis une businesswoman, je fais les affaires, même si c'est pas encore des grandes affaires, mais néanmoins, je me bats. L'école, c'était pas pour moi, donc je commençais à chercher la vie un peu plus tôt. Et voilà. Pour ceux qui sont au Gabon, qui savent que les instituts quand même de haute gamme, c'est-à-dire des grands instituts, ressentent un peu plus la crise que les petits salons de coiffure au quartier, tu vois. Parce qu'au quartier, on connaît les tarifs, mais les grands instituts ont un certain standing, donc certains prix. Donc nous, on a vraiment senti la crise et ça a commencé à être difficile à joindre les deux bouts. Dans ma jeunesse, je n'ai pas été quelqu'un de très raisonnable. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai beaucoup vécu et j'ai beaucoup honoré plus l'alcool, les chaussures, les habits, les perruques, etc. Épargner n'était vraiment pas dans mon mode en fait, parce que je disais j'ai toute la vie, je vais épargner après. Mais tant que tu commences à travailler, c'est un conseil. Épargne, commence à épargner, commence à avoir quelque chose en banque parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y aura peut-être des difficultés et c'est cette épargne-là qui viendra t'aider. Donc, si tu as la chance aujourd'hui d'avoir des grosses entrées d'argent, franchement, il faut beaucoup miser sur l'épargne. Il faut vraiment épargner parce que on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Faut pas faire les mêmes erreurs que nous, vos grandes sœurs ou vos aînés. Voilà, donc épargne, c'est très important. La première année de ma fille a été une année compliquée parce que vraiment elle a été éprouvante. Il y a eu ma phase de la dépression où j'ai failli rester, j'ai failli partir et laisser mon nouveau-né. Après la phase de dépression, il y a eu un temps la restauration parce qu'après la dépression, je considère que Dieu m'a restaurée parce que moralement, j'étais un peu plus forte. Moralement, j'étais un peu plus forte. Donc, voilà. Après, elle est arrivée à 7 mois. À 7 mois, elle a commencé à faire des crises où elle pouvait pleurer pendant 1 heure. Elle pleurait, elle criait, elle pleurait, elle criait, elle pleurait, elle criait. Au début, je prêtais pas attention. Je dis peut-être c'est les caprices. Mais à un certain moment, parce que ça a duré jusqu'à ces 8 mois, à un certain moment, ça a duré 2 mois aussi, je me rappelle bien, ça a duré 2 mois. À un certain moment, ça commençait à devenir inquiétant parce que je me disais, peut-être elle devait avoir des maux de tête, ça devait lui créer quelque chose. On est allé voir le pédiatre, on a fait des examens, elle n'avait rien. Donc, j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle pleurait autant. Elle va commencer à pleurer à 20 h, ça va finir à 22 h. Moi-même, je n'arrivais pas à la calmer. Ma mère, personne n'arrivait à la calmer. Personne. Un jour, je me suis dit, bon, je vais aller la laisser chez les parents de son père. Peut-être qu'elle a besoin de la chaleur paternelle ou je ne sais pas. Donc, je suis allée la laisser une nuit. J'ai dit, essayez de voir. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, elle a besoin peut-être de la chaleur. Je ne sais pas, en fait. J'arrivais pas à comprendre. Je suis venue la chercher parce que j'avais dit, je l'avais déposée vers 10 h. Je suis venue la chercher le lendemain à la même heure parce que moi, laisser mon enfant, c'est très difficile. Je suis venue la chercher et eux-mêmes ils m'ont fait le reproche qu'elle pleure énormément. Énorme, mais quand on te dit énormément, c'est énormément. Là, il y a le déménagement, je quitte chez ma mère, je décide d'aller vivre chez moi et tout. Donc, ma mère me dit, je vais d'abord la garder le temps que tu t'installes bien dans ta maison. Et tout, je me suis bien installée, je suis allée la chercher, elle et la nounou, parce que j'avais pris une nounou qui vivait avec moi. Parce que voilà, je travaillais je sortais de la maison, il était 6 h, je rentrais parfois, il était 23 h et tout, c'était vraiment pas facile. Et les crises j'appelais ma mère, je dis maman ça ne va pas, elle continue à pleurer, mais je ne sais pas, elle a mangé, elle a tout, elle n'a pas mal, je ne sais pas, je vais masser le corps, l'enfant pleure toujours. Ma mère a dit ramène-les. Donc j'ai pris la nounou encore, je suis allée les déposer chez ma mère. C'était franchement, voir son enfant pleurer et savoir que c'est pas le biberon, c'est tellement, ça me faisait paniquer. Il y a les soirs où je m'asseyais, elle pleure, je pleure parce que je ne sais pas ce qu'elle a, tu vois. Je me dis, je l'ai fait quoi? C'est peut-être parce que à un moment, j'étais énormément triste. Peut-être parce que j'ai fait une dépression qui a failli m'emporter. Peut-être c'est tout ça je me sentais coupable, en fait, que ce qu'elle
Peut-être cet instant, c'était à cause de moi. Donc, j'ai passé tout le monde. Quand je l'ai dans mes bras, j'ai dit, maman, pardon. Pardonne-moi si j'ai été offensée. Parce que c'est ma mère, elle porte le nom de ma mère, donc je l'appelle maman. J'ai dit, maman, pardon. Une mère ne se fâche pas avec son enfant. Mais ça n'allait pas. Et ma mère dans la foi, qui est la petite soeur de ma mère, donc c'est ma mère dans la foi, parce que c'est elle qui m'a amené qui m'a motivé à donner ma vie à Christ, m'appelle un soir et me dit, Marcel, faut pas négliger le fait que l'enfant pleure. Mets-toi en prière, lève-toi pour ton enfant. C'est pas quelqu'un qui va se lever pour ton enfant. J'ai compris ce qu'elle a dit et j'ai dit à maman, après le travail, je viens chercher Precious. Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit maman, laisse, je viens chercher Precious. Donc je suis allée les chercher, je les ai ramenés chez moi parce que voilà, ma mère est... Je pense que parce que j'ai eu tellement de difficultés à enfanter, ma mère à un moment, elle a très bloqué ma fille comme ça parce que elle veut tellement protéger notre enfant parce que elle le dit tout le temps que Precious c'est pas ton enfant, Precious c'est mon enfant, tu as accouché pour moi, c'est pour moi. Comme tu as dit, je peux pas m'occuper, tu vas envoyer l'argent, tu vas donner l'argent, mais je la sens plus, vous savez les grand-mères, comment les grand-mères sont quoi. Donc je rentre à la maison, c'était un samedi, je demande à la nounou de partir de prendre son week-end et de rentrer lundi. J'ai déshabillé ma fille à minuit, hein, minuit je l'ai déshabillée. J'avais cueilli l'hysope, j'ai frituré dans l'eau, j'ai mis le sel dans le bassin, j'ai fait un seau pour elle, un seau pour moi. Parce que avant de rentrer, que ce soit en prière ou quoi que ce soit, moi quand je veux vraiment demander quelque chose à Dieu ou quand je veux vraiment rentrer en prière, je choisis de me purifier. Donc j'ai lavé mon enfant, j'ai proclamé, j'ai attrapé sa face comme ça, j'ai dit Precious, regarde-moi, c'est dur. Maman est seule à se battre pour toi. Mais tu ne m'aides pas en ayant des crises comme ça parce que tu m'affectes encore plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, tu es un enfant de l'Alliance. Et je le lui dis tous les jours quand je parle avec elle. Je dis, toi, tu es un enfant de l'Alliance. Ne laisse personne prendre de l'emprise sur toi. Ne laisse jamais un humain prendre le dessus sur toi. Même bébé où tu es là, tu es une force. Tu es le précieux de Dieu. On lui répète ça tous les jours que précieux, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le précieux de Dieu. Et en tant que précieux de Dieu, tu dois avoir cette force-là de combattre les gens autour de toi, tous ceux qui te veulent du mal ou qui viennent pour t'emmerder. Donc si c'est quelqu'un, je suis ici debout, je priais comme ça sur mon enfant. Si c'est quelqu'un, je suis là debout, je n'ai fait du mal à personne. Et même quand j'ai donné ma vie, mes erreurs passées, mes mauvais choix passés, je suis née de nouveau en acceptant le Christ. Donc les entités, les liens générationnels, quoi que ce soit, ont été brisés. Je suis en train de réécrire ma vie, réécrire mon histoire. Je ne suis plus liée à une entité ou que ce soit venant de ma famille ou que ce soit ou ce que moi-même je suis allée chercher à un moment. Je ne suis plus liée à cela. Donc personne ne peut venir t'emmerder. J'ai proclamé. Proclamé, je pleurais, les larmes touchaient mon bébé comme ça. Non. Je lavais, elle me regardait à minuit, hein. Elle me regardait, je l'ai laissé dans le bassin. Je suis assise quoi, dans son bassin. Je me suis moi-même lavée. Je suis encore rentrée dans la chambre, j'ai mis ma bougie parce que la bougie c'est symbole de lumière. L'hysope, c'est écrit dans la Bible que lave-toi de l'hysope et tu seras purifié. Le sel également, on connaît c'est bien fait de purification. On a fini de se laver. Je l'ai prise là, je lui ai donné son biberon et j'ai proclamé. J'ai prié toute la nuit. Mais le sommeil qu'on t'a damé, le sommeil que la petite Lémon a damé, mon frère, c'est pas petit sommeil. On se réveillait, il était 13 heures. Parce qu'on a dormi, il était vers 3 heures. On se réveillait, il était 13 heures. Tellement on a dormi. Je vous jure que de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ma fille n'a plus eu des crises de pleurs. À un moment, vous savez, quand on devient mère, si on priait une fois, il faut prier 2 fois. Parfois, il y a les gens qui viennent tester vos enfants, qui viennent emmerder vos enfants. Et si tu n'as pas le réflexe ou la force spirituelle pour prendre le dessus sur ça, on va te gagner l'enfant comme ça. Et heureusement que ma mère spirituelle m'a interpellée très vite. Je me suis mise en combat et je n'ai pas cessé de prier. On a eu des difficultés
à l'Institut de beauté, il y a eu vraiment beaucoup de problèmes, donc j'avais du mal maintenant à joindre le debout parce que l'Institut de beauté c'est pour ma mère et moi. Donc voilà, il y a eu vraiment les difficultés, il y avait plus de rentabilité, j'avais ce poids-là que voilà, le travail est là, mais je demandais à Dieu que même si c'est difficile, donne-moi le nécessaire, qu'elle ne manque jamais de quoi manger, qu'elle ait ses couches, qu'elle ait sa nounou et son argent, voilà. Et mon salaire, ça allait là. Et quand il y avait ce que je pouvais encore gratter un peu ailleurs, et ça me faisait un plus. Mais c'était vraiment éprouvant parce que tu réfléchis énormément parce que je me suis dit, Dieu m'a donné un miracle, je dois être à la hauteur de ce miracle. Je ne peux pas abandonner. Donc, si je dois travailler 10 fois plus, je vais travailler 10 fois plus. Voilà, je me bats. Pendant 1 an, c'est difficile. 2 ans, c'est difficile. Je me bats vraiment pour donner le meilleur à ce petit bébé pour qu'elle ne manque jamais de rien. Tellement c'est éprouvant. Il y a les expériences qui ne marchent pas. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance en amour. Moi, dès que je me mets avec quelqu'un, ça va mal se passer ou quoi que ce soit. Donc, dans ma tête, sentimentalement, j'avais enlevé les côtés homme ou quoi que ce soit. Ce n'était plus dans ma tête parce que je me suis dit, je suis pas quelqu'un qui est chanceuse en amour. Ça se passe toujours et toujours mal et tout. Donc, les hommes, ça ne me disait rien. Je pouvais escroquer là-bas, bouffer là-bas pour joindre un peu les deux bouts. Je ne savais pas que ma mère m'observait, ma mère me regardait. Mais comme j'avais dit devant tout le monde que laissez-moi m'occuper de mon enfant. Peut-être quand j'aurais besoin que garde, oui, ou quoi que ce soit, mais laissez-moi m'en occuper parce que c'est pour moi que Dieu m'a donné et je dois être à la hauteur de ce miracle. Donc ma mère m'observait. Je voulais changer, je voulais changer d'air et je voulais aller en Espagne. Histoire aussi de ramasser un peu les trucs là-bas, prendre les vêtements ou quoi que ce soit. Ça me permettait de changer un peu, de m'évader quoi. J'avais joué au casino, j'avais gagné quelque chose. Et donc je voulais aller en Espagne. J'ai fait la demande de visa qui a été refusée. J'avais dit à personne, ça a été refusé. Bon, basta. Moi je partais, c'était un aller-retour. Je partais faire 1 semaine ou 2 semaines. C'était un aller-retour et tout. Et un jour, ma mère, je sais pas où j'étais encore, j'étais sûrement derrière l'institut parce qu'on a une tante qui vend la nourriture derrière. Donc sûrement j'étais derrière. Et il y a une dame qui est venue se faire coiffer et elles ont entamé le sujet des visas. Des visas et tout. Ma mère n'aime pas la France. Comme je vous dis là, quand Dieu fait quelque chose, aujourd'hui, j'entends des gens qui disent que Dieu est fâché, tu as abandonné ton enfant, tu es une mauvaise mère, tu es ceci, tu es cela, Dieu m'a dit cela, que tu es une mauvaise mère, que tu forces le destin, etc. Le sujet, ma mère n'aime pas la France. Elle ne voulait jamais venir en France, ma mère. Le sujet des visas est venu. Ma mère a parlé à la dame là. J'ai parlé avec la dame là, parce que la dame travaillait au consulat. Ma mère a parlé avec la dame là. On me met au courant 2 jours on me met au courant pour récupérer. Ma mère me demande mon passeport. Donne-moi ton passeport. Fais ceci, fais cela, fais cela. Elle dit que maman, ouais, c'est quoi tous les paparazzi là, etc. Elle dit on va se balader, on va un peu en France se balader et on va profiter à faire une formation pour plus nous perfectionner dans l'esthétique et tout durant notre séjour. J'ai dit que maman, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas assez d'argent, tout ça. Elle me dit non, je paye tout. J'ai regardé ma mère comme ça, elle dit que, hein, tu payes tout comment? Elle dit oui, je paye tout. Garde seulement l'argent sur toi si tu voudras faire les courses. Moi qui suis le pilier de l'Institut de beauté, je fais tout. La coiffure, l'esthétique, le maquillage, je fais tout. Et au salon, c'est que c'est moi le pilier, c'est moi la force de l'Institut. Donc, je n'aurais jamais imaginé qu'elle allait prendre la décision qu'elle a prise après. Ça se passe, on fait les trucs et tout. J'ai eu le visa. Maman a eu le visa. On a même eu les longs visas. On vous dit que Dieu est ce qu'il est. Dieu est ce qu'il est. Dieu ne fait rien au hasard. Donc, à la veille du voyage, je suis allée dire au revoir à ma grand-mère que, Mani, j'ai pas. C'était la dernière fois que je la voyais d'ailleurs parce qu'elle est décédée bien après. Et là, ma grand-mère me dit, j'étais à genoux devant elle, quoi. Elle me dit, je te donne ma bénédiction. Par la tête posée,
Si je bois le tapioca, Precious va boire le tapioca. Si je mange le ndolé, le pilé, Precious va manger ça. Mais pas la tête posée parce qu'on sait que toi et ton enfant, tu t'inquiètes trop. Va la tête posée. Je peux tuer ton enfant. Je dis non, maman, Méni. Elle dit alors, pas alors la tête posée. Tu as toute ma bénédiction. Si l'homme de ta vie est là-bas, peut-être même tu vas arriver à l'aéroport et tu vas trouver... Tu vas arriver à l'aéroport et tu vas trouver l'homme de ta vie. Mais tu as toute ma bénédiction. Tous tes ancêtres de Bango te bénissent. Moi, je ne connaissais pas les intentions de ma mère. Je pars à l'aéroport, j'ai ma fille sur moi, on rit, on rit, on rit. Ma fille, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à moi. C'est pas quelqu'un qui est attaché à moi. Même depuis petite. Elle sait que je suis sa mère. C'est pas quelqu'un qui est toujours collé, 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 collé. Désolée. Quelqu'un qui est toujours collé, collé à moi. Donc, à l'aéroport, ma mère me dit, au revoir, maman. Elle me faisait, au revoir, maman, au revoir, maman. J'ai dit que, ok. Et bien, moi, revenir. On arrive en France. On a fait, moi j'ai fait une formation, maman a fait des formations qu'on paye rapide pour les cils, pour les microblading et tout. Et 3 jours avant mon voyage, je cherche mon billet et mon passeport, je ne trouve pas. J'ai dit que, hey, c'est le femme là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mon passeport est où? Je fouille jusqu'à la veille du voyage, on ne voit pas mon passeport et mon billet. Maman me dit que tu ne rentres plus au Gabon. Tu restes ici. Il dit que, hein? Je reste ici pour faire quoi? Je n'ai pas de repères. Je n'ai rien ici. Je ne connais rien ici. Tu me laisses ici avec qui? Moi-même me dit, tu restes ici. Ça me fait mal de te laisser ici parce que tu es le pilier au Gabon dans le travail. Mais ça me fait mal de te voir autant trimer pour joindre les deux bouts. Peut-être ici, comme on dit que peut-être l'avenir de quelqu'un, c'est autre part. Peut-être pour toi ici, ça va marcher. Tu vas essayer 1 an. Et si ça ne va pas, je vais moi-même venir te rechercher. On va rentrer. J'ai dit que maman, elle ne peut pas. Je n'ai pas dit au revoir à ma fille. Ma mère me dit, tu vas sauf que rester. Et ma mère autoritaire, c'est un homme, hein. Tu vas sauf que rester. Elle a commencé à crier dans le pauvre immeuble. J'ai dit que elle est partie au Gabon avec mes papiers. Elle a renvoyé ça la dernière. Elle est partie au Gabon avec mes papiers. Il fallait me voir le jour là. Je pleurais. Il fallait m'attraper à la gare du Nord. Je pleurais, oh yo. Je vais rentrer chez moi. Je vais faire quoi ici, oh? Ma mère a dit, tu vas sauf que te battre. Comme tu t'es battu au Gabon là, tu vas te battre ici et ça va marcher. J'ai dit que, ok, je vais accepter moi mon destin. Bien sûr. J'ai dit à Dieu que guide-moi, aide-moi à trouver le meilleur chemin. Je ne vais pas sombrer dans tout ce qui va me souiller. Guide-moi. Et c'était dur. Je tressais. J'ai pas été laver les vieux. J'en ai pas honte. Moi, l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Je fais ce que, du moment que je peux envoyer quelque chose pour prendre soin de ma fille, je le fais. Donc, je tressais. Je mettais les annonces. Je partais. Je prenais soin des, en fait, je faisais beaucoup les petits boulots. J'ai dit, quand Dieu va me lever, il va me lever. Et arrivé, lorsque j'ai rencontré Jojo, voilà, on a commencé à faire les vidéos, mais j'étais pas... on a commencé à faire les vidéos, mais je gagnais pas encore avec les vidéos. Et j'ai commencé à avoir la pression, j'avais la pression ici parce que, voilà, il y avait beaucoup de difficultés ici, vous connaissez, je vais pas m'étaler là-dessus, il y avait vraiment beaucoup de difficultés ici. C'était dur. De temps en temps, Jojo m'aidait, il me dépannait et tout. Quand, voilà, quand je stressais, ça ne venait pas. Je savais que je vais appeler Jojo, il va m'aider. Et là, la rentrée allait arriver. Donc moi, quand j'ai mis au monde ma fille, j'ai dit que je veux qu'elle aille dans une école conventionnelle, une école française. Mais je n'ai pas les moyens d'envoyer mon enfant dans une école française. Je vais faire comment? J'ai dit à Dieu que bientôt la rentrée, c'est septembre. Pardon, papa, fais-moi un miracle pour que ma fille puisse commencer l'école. Je veux faire quoi? C'est pas 50 €, 60 € qui va faire que je vais payer l'école de l'enfant. J'envoie ma mère prendre les renseignements à l'école. Elle revient, je regarde les prix comme ça, j'ai mal à la tête. Je dis que ça va faire comment?
Mais je sais que je fais confiance à Dieu. Il va m'aider. Et j'ai eu mon premier salaire Facebook. Ça pouvait pas encore faire. Et le 23 août, parce que la rentrée c'était en septembre, le 23 août, je reçois encore une notification de Facebook. Et ben, elle regardait comme ça. C'est mon reçu de paie, mon paiement. Et elle regardait l'argent là comme ça. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Parce que l'argent qui est venu là, j'ai payé l'inscription de ma fille dans l'école que j'avais demandé à Dieu. J'ai payé 3 mois de plus encore. J'ai payé tous ces fournitures. J'ai même encore aidé ma mère pour mes autres petits frères et mes autres petites soeurs. On n'a pas les garçons encore. J'ai pleuré, j'ai dit que Dieu, tu es magnifique. Donc quand les gens viennent me dire tu es une mauvaise mère ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire que ma fille aujourd'hui, elle est formée. C'est pas un enfant comme les autres. Je veux pas qu'elle soit dépendante des gens. Je veux qu'elle-même, elle compte que sur elle. Parce que dès lors que tu comptes trop sur les humains, même moi-même, sa mère, je peux la décevoir. Comme elle aujourd'hui, elle peut me décevoir. Donc, je ne veux pas qu'elle soit dépendante de quelqu'un. Dieu m'a donné un bébé. Et je me suis fixé des objectifs pour elle. Je veux lui donner ce que moi, je n'ai pas eu. Je veux lui donner autant de chances dans la vie de réussir que moi, peut-être, je n'ai pas eu. Qu'aujourd'hui, je suis en France. Je pleure, hein. Il y a des jours où je pleure. Je pleure parce que je vais être avec mon enfant. Mais ça sert à quoi d'être à côté d'elle au Gabon et pas lui offrir ce que moi, je visualise. En fait, dans ma tête, tout est programmé pour mon enfant. Je la mets ici. On va dire j'idolâtre, mais je la mets ici. C'est un enfant qui est venu changer le cours de ma vie. C'est un enfant qui est venu montrer à quel point Dieu est dans ma vie. C'est un enfant qui est venu m'ouvrir les yeux sur la vie. C'est un enfant qui est venu me dire que maman, il faut se battre dans la vie, il faut être forte. Peu importe les épreuves, il faut être forte. C'est un enfant qui est venu solidifier ma relation avec Christ. Parce qu'à partir de cet enfant, j'ai vu que Dieu est dans ma vie. Dieu œuvre chaque jour. Donc, c'est mon miracle. Je me dois de prendre soin d'elle. Et si pour prendre soin d'elle, le sacrifice me demande de m'éloigner pendant un moment pour prendre soin d'elle, je le ferai. Alors si pour cela, je suis une mauvaise mère parce que j'ai décidé de vivre ici, de me battre pour lui offrir elle, pour préparer son avenir, lui offrir elle un avenir meilleur, alors je suis une mauvaise mère. Et si un jour, on va me dire, oh, elle n'a pas besoin d'argent, de jouer, quoi que ce soit, je suis désolée. Je suis désolée, moi je vous le dis, je suis désolée. L'argent résout tout. Si aujourd'hui elle est malade, je suis en capacité de payer ses frais médicaux. Si aujourd'hui elle a un souci, elle a un truc, je suis en capacité d'y remédier. Vous savez ce que ça fait de ne pas avoir les moyens et d'avoir son enfant malade? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Oui, j'aime trop mon enfant, il reste là, je la bloque là, elle n'est pas, je n'ai pas parce que oui, elle veut pas que... Vous savez, c'est quoi? L'enfant, vous avez accouché pour que l'enfant souffre. Vous avez accouché pour que l'enfant souffre. Vous avez fait venir un enfant au monde pour qu'elle souffre. Non, c'est pas moi ma vision. C'est pas moi ma vision. Je m'arrange que chaque soir, on prie. Et j'ai béni Dieu pour la mère qui m'a donné. Ma mère, chaque jour, lui fait asseoir. Il dit, Précieuse, tu connais la fille ici? Précieuse va dire, oui. On va dire, c'est qui? On va dire, c'est ma mère. Quand tu demandes à ma fille, Précieuse, ta mère, elle va te dire, ma mère, elle est en France, se chercher pour nous deux. Mon bébé de 3 ans. Elle te dit ça. Que ma mère en France, elle cherche mon avenir. C'est les réponses qu'elle donne aux gens. Quand on m'a dit que c'est comme ça qu'elle répond, quand tu demandes sa mère est où, j'ai pleuré. Je dis que mon enfant connaît ma souffrance. Et quand je parle avec elle, elle dit, Précieuse, maman ne t'a pas abandonné. Maman, elle se chercher pour te donner un avenir. Je vais te donner les moyens. Et si un jour, on dit que parce que je suis partie 1 an ou 2 ans, parce que je n'ai pas été avec elle 2 ans, parce que je vais être avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Je vais être avec elle. C'est seulement la période que je ne suis pas à côté d'elle. Si ma fille va être un jour ingrate, parce que je n'ai pas été là pendant 2 ans, ça la regarde elle. Je n'attends rien des humains. Je suis arrivée à un point spirituellement où je n'attends rien de quelqu'un. En fait, j'attends de l'humain la trahison. Que ce soit de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes soeurs, j'attends la trahison. Parce que l'humain est ingrat. L'humain est ingrat, même de ma fille. L'humain est ingrat. Quand tu vois un humain qui est reconnaissant, rends grâce à Dieu. Quand tu as une famille reconnaissante, rends grâce à Dieu. Comme moi, là, je rends grâce à Dieu tous les jours pour ma famille. Parce que ma mère, franchement, elle est la meilleure mère
monde mondial. Je rends grâce à Dieu pour cette femme. Que Dieu lui donne encore longue vie. Donc si je suis jugée en tant que mauvaise mère, c'est pas grave. Je n'attends rien. Donc quand elle va grandir, elle va dire ma mère m'a abandonné, peut-être ici. Mais elle aura un doctorat. Je l'aurais payé les études. Je l'aurais permis d'avoir plusieurs chances de réussite. Je l'aurais permis de quitter là où elle était pour aller à une autre place. J'aurais permis ça. Je lui donne les chances de réussir. Quand elle aura l'âge de la conscience, c'est maintenant à elle de juger. C'est maintenant à elle de faire le bon choix. Mais moi, sa mère, j'aurai le cœur paisible que j'ai fait. Si pour ça, je suis une mauvaise mère, merci. Je n'attends rien des humains. Votre avis ne compte pas. C'est quand je dors, je rêve que mon père, qui au ciel, est fier de moi. Je vois les bénédictions qu'il octroie chaque jour dans ma vie. Je dis que hey, le père s'y est fier de moi. Je ne prie pas beaucoup parce que je sais que quand je rentre énormément dans la prière, ici, c'est ouvert. Je commence à voir les choses des gens. Je ne veux pas. Je fouille ça. Le long là, je fouille ça. Je fouille ça énormément. Voilà, je fouille ça. Mais quand je vais, j'ai noué une relation avec Christ que quand il y a quelque chose, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose contre moi, je vais te voir. Et je vais te dire que tu es en train de faire ci. Tu vas me dire non. Mais il ne te donne pas 2 mois. Tu vas t'exposer comme ça. Parce que je noue une relation avec Christ. Vos choses que vous voyez, Dieu vient vous montrer. Après, vous transformez ça en votre français pour venir dire aux gens. C'est pour vous. S'il y a un problème grave, si je l'ai offensé, il viendra me dire à moi. Parce qu'il me parle. J'ai une relation avec Dieu, pas avec un humain. Dieu attend que les humains me trahissent, que ça se passe mal, que ceci. Mais avec Dieu, c'est l'avenir en confiance, c'est la relation en confiance. Donc si je suis une mauvaise mère, merci. Si vous me critiquez, merci. Mais je sais que quand je m'offre un sac de je ne sais pas combien, il faut te dire que ma fille a reçu plus. Parce qu'elle gagne plus que moi. Quand je me fais plaisir, c'est parce qu'elle a de quoi manger, elle a de quoi aller à l'école, elle ne va se plaindre de rien, que je n'ai pas bien fait l'école parce que je ne mangeais pas. Elle a de quoi manger. Je n'ai pas bien fait l'école parce que je ne m'habillais pas. Elle est bien habillée. Je me donne tous les moyens de traiter le miracle que Dieu m'a donné avec grandeur. Et si cela demande du sacrifice, de sacrifier la présence charnelle, I don't care. La vie, c'est la guerre. La vie, c'est pour les solides. C'est pas pour les sentimentales et les sentimentaux. Non. La vie, c'est pour les guerriers. Il faut combattre. Et il faut prendre des décisions. Combien de femmes sont enfermées, sont dans les maisons là-bas, qui souffrent. Moi, je viens d'un quartier difficile qui s'appelle Kingele à Libreville, ceux qui connaissent. Un quartier très difficile et très dangereux. Tu vois des mamans, elle ne fait que pomper les enfants, Les enfants sont là. Les enfants sont là. Mais elle ne peut pas partir de l'endroit là. Parce qu'elle dit que si je pars, l'enfant va se fâcher. L'enfant dira qu'il n'y a pas eu papa et maman. Et l'enfant devient quoi? Il devient bandit. Et tu te sens coupable. Tu te sens moins coupable parce que tu as donné tous les moyens de réussir à ton enfant. Et puis quand il a eu l'âge de la conscience, lui-même il a choisi le banditisme. Mais toi la mère, moi je suis très dure. Je suis comme ma mère, je suis très dure. Je tape, je caresse, je tape, je caresse, je tape, je caresse, je tape. Même mes propres grandes soeurs, je suis dure avec tout le monde. Parce que je veux voir les gens réussir. J'aime pas les gens qui se donnent des raisons de ne pas réussir. Tu es né pauvre, ça va. Ça va encore. Mais mourir pauvre, c'est un péché. Laissez-moi vous dire ça. On sert un Dieu de richesse. Moi, mon Dieu, que je sers, c'est à lui qu'appartient l'or, le diamant, toutes les richesses. Donc, je dois être riche. Je dois refléter la richesse. Tant dans la vie spirituelle que dans la vie physique. Quand tu me regardes, je ne dois pas être toujours pleurer. Il faut savoir que quand tu donnes ta vie à Christ, il faut le savoir. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu avais les combats qui étaient derrière toi, tu ne voyais pas. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, tous tes combats se montrent comme ça. Tes ennemis sortent comme ça de tous les trous. Il faut maintenant montrer que tu es solide. Il faut gagner sur eux. La vie en Christ, c'est pas facile. La vie en Christ demande des sacrifices. Voilà. Maintenant, si je suis une mauvaise mère, c'est bien. Toutes les mamans qui se battent pour leurs enfants. Toutes les mamans qui ont quitté, qui sont allées loin pour se chercher pour leurs enfants. Vous qui êtes restés et les enfants souffrent, vous-même vous souffrez. Vous faites un groupe de souffrance, un groupe d'animation de souffrance et de pleurs et de larmes. Qui suis-je pour vous juger? Votre créateur est là, c'est son travail, c'est pas à moi de venir juger les gens. Donc voilà, aujourd'hui, je ne suis certes pas milliardaire, millionnaire, mais j'ai les gains nécessaires pour prendre soin de ma fille. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis fière que
toutes ces épreuves, la dépression. C'est pas facile de vivre en France, c'est pas facile d'être loin de sa famille. Je pleure énormément. Mais quand je vois ma fille sourire, quand je la vois belle, on m'envoie les photos, elle est belle, elle a l'école, elle rit, elle est joyeuse. Je dis merci Seigneur, merci. Aujourd'hui, elle compte jusqu'à 11. Elle écrit jusqu'à 11. Je rends grâce à Dieu. Voilà, je lui dis, c'est Dieu. Si ma fille tombe malade, je vais me fâcher contre Dieu. Parce que c'est à lui que j'ai remis mon enfant entre ses mains. Si quelqu'un s'élève contre elle, je n'ai fait du mal à personne, s'élève contre elle, je demande la vengeance immédiate du Saint-Esprit. C'est pas ça que ça tarde souvent là. Je vais jeûner, je connais dans la Bible. Dans la même Bible, hein, il y a les choses aussi dedans. Voilà. On dit dans la vie, la bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Je sais ce que je fais sortir de ma bouche, je sais ce que je proclame, je sais ce que j'attends de Dieu. Et je suis obéissante à Dieu. Je fais tout ce qu'il faut pour que lui, il ne me tourne jamais le dos. Je ne suis pas parfaite, je fais des erreurs, je pêche. Mais je sais que Dieu veille sur moi. Peu importe les épreuves, peu importe la difficulté. Être en Christ ne veut pas dire que tu vas maintenant avoir la belle vie. Non, tu vas combattre, maman. Tu vas tellement combattre, tu vas tellement pleurer pour mieux te réjouir du bonheur que même quand tu étais païen là, tu ne sentais pas tout ça. Mais dès que tu t'es mis avec Christ, mon frère, mais il faut savoir qu'avec Dieu, on est à l'abri de tout mot. Quand il te donne une bataille, c'est parce qu'il sait que tu peux relever cela. Donc, sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci pour vos commentaires. Merci. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant lorsque je posterai un nouveau contenu. Bye bye!